Aujourd'hui, la petite citadine de Volkswagen, c'est la Up. Il y a eu aussi la Lupo ou la Fox, mais pendant longtemps, l'entrée de gamme de Volkswagen, c'était la Polo. Et la Polo en est aujourd'hui à la 5e génération depuis 2009. Notez une face avant qui rappelle furieusement celle de la Golf et plus généralement celle de tous les modèles récents, une identité visuelle de marque bien appliquée. La Polo mesure 3,97 m de long, ce qui la place en face des 208, Clio, C3, Fiesta, mais aussi de l'Audi A1, avec laquelle elle partage sa plateforme. Elle partage également plusieurs de ses moteurs, dont notre 1.6 TDI 90 chevaux, qui sert de diesel de milieu de gamme à la Polo. Partons tout de suite sur la route pour voir comment notre Polo s'en sort. Cette Polo match en TDI 90, malgré des roues pas très grosses, elle est assez ferme, assez inconfortable. On s'attendait à mieux. En fait, on retrouve le travers des anciennes Polo, et c'est assez étonnant. Le TDI 90, il a toujours le même petit défaut, c'est-à-dire qu'il est assez grondant. En revanche, il est largement suffisant pour cette voiture qui est assez légère, surtout qu'il est assez souple, il prend facilement dès 1500 tours, c'est assez agréable. La commande de boîte est plutôt sympa, ferme et précise, pas très rapide, mais bon, on lui en demande pas tant. En revanche, les derniers rapports sont assez lents, ce qui fait que même si on n'a qu'une boîte 5, sur autoroute à 130 km/h, on est un petit peu au-dessus de 2000 tours, et ça va, niveau sonore, est assez bas. Ferme donc à la fois par ses suspensions mais aussi par la sellerie. Il est vrai que notre Polo série spéciale Match dispose de séries de sièges sport, pourtant pas très généreux en maintien latéral. Cette série spéciale se veut d'un bon rapport prix-équipement. Elle offre deux séries la climatisation manuelle, le SP ou le régulateur de vitesse, mais il manque les phares et essuie-glaces automatiques, le grand écran central ne commande pas de GPS ni de kit Bluetooth, et il faut piocher dans les options pour obtenir un radar de recul ou des anti-brouillards. Détail moins, les rétroviseurs trop petits sont sans doute bons pour le CX, mais pas pour la visibilité. En revanche, même dans cette finition relativement entrée de gamme, la présentation est certes austère, sans chichi, mais profite d'une qualité remarquable à ce niveau de gamme. La partie supérieure de la planche de bord est en plastique moussé, ce dont peu de citadines disposent, à part la 1 ou la C3. Question habitabilité, la Polo est dans la bonne moyenne de la catégorie et accueille correctement 2 personnes à l'arrière si les passagers avant ne sont pas trop grands. Les vitres électriques arrière sont de série sur toutes les Polos. Le coffre affiche une contenance de 280 cm3 et bénéficie d'un plancher modulable en hauteur. En position haute, il permet ainsi de créer un compartiment et d'obtenir un plancher plat lorsqu'on rabat la banquette. Chez les citadines, seule la 1 bénéficie du même avantage. Finissons par le tarif. Une Polo, c'est une Volkswagen, donc un peu plus chère que les autres généralistes. Notre modèle vaut ainsi 16 860 €, une belle somme surtout compte tenu du niveau d'équipement qui comporte l'essentiel mais aucune fioriture, et puis si la Polo bénéficie d'une des meilleures qualités de présentation du segment, si elle est sans conteste l'une des plus sérieuses des citadines, elle manque de fun, de chic ou simplement d'un truc en plus comme la C3 et son pare-brise panoramique par exemple.